and coming up only to show you wrong. Salut tout le monde, ça va bien? Je vous retrouve pour faire un book haul. And to know you is hard. Comme je vous en parlais précédemment dans mes vidéos, j'ai acquis une trentaine de livres d'occasion. Donc je vous présente tout ça. J'ai déjà fait une première vidéo où je vous en ai montré plus d'une quinzaine, je pense. Donc je vais vous montrer les 10 derniers à peu près, ou les 12 derniers qui étaient. Donc on commence tout de suite avec L'ami allemand de Joseph Cannon aux éditions Pocket. Ici nous sommes à Berlin en 1945. Donc Jake, un reporter de CBS, revient dans cette ville qu'il a connue avant la guerre et ne reconnaît bien sûr plus rien puisque la ville est en ruine. Et il espère retrouver Lena, sa maîtresse allemande, qu'il a laissée il y a quelques années. Et il vient pour une conférence et ne reconnaît plus trop la ville où il était et se heurte à des habitants qui ont disparu sans laisser de traces pour sauver sa peau en échange de faux témoignages et informations hautes confidentielles. Voilà, il va un peu enquêter et je pense que derrière, on va peut-être avoir droit à une petite romance. Voilà, donc c'est un livre qui me tarde de lire, un beau pavé qui fait mais qui fait 750 pages. Donc c'est pas mal, je trouve. Voilà, c'est vrai que je me suis pas mal penchée depuis quelques années sur la fantasy, l'urban fantasy surtout, et la romance paranormale, et la romance contemporaine, et que j'ai laissé de côté les thrillers que je lisais quand même, la littérature contemporaine que je laissais de côté, et également les romans historiques. Donc j'espère, voilà, refaire ce mélange avec toutes ces rentrées dans ma bibliothèque, et également des envies que j'ai encore sur des nouveaux romans qui sortent, qui sont récemment parus, ou que je voulais depuis un moment. Donc pourquoi pas un peu changer de goût, enfin, de genre littéraire sur le blog plutôt. Voilà. Ensuite, il est arrivé dans ma palle Bangkok 8 de John Burdett aux éditions 10-18, domaine étranger. Ici, on se retrouve donc, comme le nom l'indique, à Bangkok. Donc ici, un Bangkok décadent, épave, crack, dealer d'en fait, transsexuel et autres filles de joie, un folklore dans un quartier, donc un inspecteur qui vient mener l'enquête. Donc un polar à l'atmosphère urbaine étouffante sous la plume d'un John Burdett au meilleur de sa forme. Voilà, donc un polar, pourquoi pas. Les avis sur ce livre, enfin les notes sur les verdicts de ce livre sont très très bons, donc je me dis, pourquoi pas. Ensuite, un auteur que j'ai dans ma biblio, que j'ai lu il y a pas mal de temps maintenant, donc c'est Harlan Coben. J'avais lu Disparu à jamais et le second c'était Ne le dis à personne, que j'avais beaucoup aimé. J'avais même adoré cette lecture. Donc il y avait deux livres de Harlan Coben dans sa bibliothèque. Donc il y a euh, pardon, Du sang sur le green, donc aux éditions Pocket. Donc livre un peu esquinté mais on s'en moque. Donc ici on retrouve Ron Bolitar. Donc c'est un des personnages récurrents des romans d'Harlan Coben. Très souvent dans ces romans, c'est un agent sportif et il y a toujours des enquêtes sur fond de sport. Donc ici, vous l'aurez deviné au titre du sang sur le green, on va se retrouver donc dans le monde du golf. Fils donc d'un des participants donc, qui est enlevé et donc Myron va enquêter. Et le second, c'est Faux rebond. Donc pareil, monde sportif, on retrouve Myron Bolitar. Un jeune basketteur, donc à l'avenir très prometteur, a disparu et Myron vient un peu mener l'enquête de savoir qu'est-il arrivé à ce jeune homme. Donc me tarde de les lire. Ensuite, pareil, un thriller, ici c'est Glacé de Bernard Minier aux éditions Pocket. Alors, des ouvriers miniers retrouvent en fait seulement la tête d'un cheval, oui, oui, c'est bien ça, accroché à une falaise. Donc, en parallèle, un nouveau psychologue vient de s'installer et de prendre le poste dans le centre psychiatrique de haute sécurité qui surplombe la vallée. Et donc, un enquêteur arrive pour mener l'enquête. Donc voilà, dans le résumé,
J'avoue qu'on n'en dit pas trop, donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Les notes sont pas mal sur ce livre, donc ben, il n'y a plus qu'à découvrir. La couverture n'en dit pas énormément non plus. On se retrouve dans les Pyrénées, donc effectivement on retrouve la glace. Mais je sais pas trop à quoi m'attendre, donc pourquoi pas, à voir. Ensuite, la cinquième victime de M.J. Rose aux éditions Harlequin, collection Mira. Donc ici, nous avons des meurtres, donc 4, et nous sommes à la cinquième victime. Donc un enquêteur remonte la piste d'un dangereux psychopathe. Donc à voir. Donc il y a fond de scènes un peu de scènes de mise en scène sulfureuse sur internet. Voilà, donc tout un décor macabre de ces meurtres, je pense, qui sont mis en ligne sur internet. Donc pourquoi pas, je pense que ça peut être une chouette lecture. Ensuite, on va passer un peu à des récits plus historiques. Donc ici, nous sommes dans Femmes d'Alger dans leur appartement d'Assia Djebar. Donc on se retrouve à Alger en 1832 et on se retrouve dans un harem. Donc on nous raconte toute l'histoire de ces femmes, de cette époque, de ces mœurs. Pourquoi pas? Moi je trouve que le récit a l'air pas mal. Donc c'est un récit de plusieurs nouvelles. Je ne sais pas exactement combien il y en a dans l'histoire. Pourquoi pas découvrir ce roman et cette vie de ces femmes à cette époque. 1000 femmes blanches de Jim Fergus aux éditions Pocket. Donc ici, on est en 1874 et le président américain fait un pacte avec l'un des plus grands chefs indiens. 1000 femmes blanches contre des chevaux et des bisons. Alors, un peu malin, le président américain envoie des femmes sorties de pénitenciers, des prostituées, des femmes sorties d'Asie, des asiles psychiatriques, et les envoie à ces chefs indiens. Et donc ces jeunes femmes doivent s'adapter à leur nouvelle vie, et donc de se retrouver baignées dans ces coutumes un peu barbares pour elles, je pense. Donc c'est à voir, je pense que ce livre a l'air vraiment pas mal. La vie n'est qu'une ombre qui passe d'Elie Chouraki aux éditions Pocket. Donc le résumé, c'est pour l'amour d'une femme, un paysan devient aristocrate. Et je pense qu'il va rencontrer donc une très belle femme et il va tomber amoureux d'elle. Donc voilà, donc aventure, suspense, espionnage, amour, voilà. Donc un joli petit roman, je pense. À tester. Ensuite, en grand format, La chute de Johnstone de Ian Pearce aux éditions Belfond. On se retrouve au Londres de 1909. Johnstone tombe d'un étage d'un immeuble. Qu'est-il arrivé? Que s'est-il passé? Qui est cet homme? Donc voilà, on va découvrir Johnstone. Et on se retrouve en 1890, donc quelques années auparavant, où Johnstone fait la connaissance de sa future femme. Donc une romance, le début de leur relation. Et Johnstone, en fait, est un célèbre industriel et marchand d'armes. Donc qu'est-il arrivé? Si c'est un accident, un suicide, donc voilà. On va être téléporté d'une époque à une autre, enfin, d'une date à une autre, et on va découvrir Johnstone, donc avant, qu'était-il, comment il en est arrivé là, et le Johnstone de sa mort. Pourquoi est-il mort? Est-ce que c'est un meurtre ou non? Donc pareil, ça a l'air d'un livre assez sympa. Un beau pavé qui fait 600 pages. Donc, qu'est-il arrivé à Johnstone? Ensuite, Les vivants et les morts de Gérard Mordillat aux éditions Calman Lévy. Donc ici, on suit Rudy et Dallas. Alors Rudy, c'est le garçon et Dallas, c'est la jeune fille qui travaille dans une usine. Et on va suivre leur romance. Donc ils se rencontrent, ils tombent amoureux l'un de l'autre. L'usine, si je me souviens bien, ferme ses portes. Donc on se retrouve dans le souci de toutes ces personnes. Donc on suit une cinquantaine de personnages et donc, bien sûr la vie de Dallas et Rudy et donc les complications que cela entraîne la fermeture de cette usine. Ça avait l'air pas mal, les notes étaient bonnes, donc pourquoi pas, à découvrir. Et le dernier, oui, le dernier, enfin nous arrivons au bout de tous ces livres.
Le dernier, c'est Le soleil sous la soie de Éric Marchal aux éditions Anne Carrière. Ici, on retrouve un chirurgien au XVIIIe siècle, donc Nicolas Desruet. Donc il est chirurgien ambulant et on va suivre sa vie, ses romances, parce qu'il y en a plusieurs dans l'histoire. Et pourquoi pas, l'histoire était bien notée. Pareil, là c'est un sacré pavé. Il fait 600 pages également. La couverture m'a bien plu. Voilà, on a fait le tour de tous ces romans d'occasion qui, vous avez pu le remarquer, sont en très très bon état. Donc j'ai fait toutes ces acquisitions qui me ravissent, sauf que le problème, c'est que j'ai plus de place dans mes bibliothèques et que je ne sais pas où je vais les mettre. Donc pour l'instant, ils vont rester dans le carton dans lequel ils étaient, le temps que je m'organise pour leur trouver un emplacement. J'espère que ces vidéos vous auront plu et je vous retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. La prochaine, ce sera sûrement la Gazette de Candy Shy. Ciao, ciao, bonne soirée et bon week-end.